vaut l'argent. Alléluia. Des voitures, des maisons. Amen. Et bien de ce monde. Alléluia. Alléluia. Mais laisse-moi Jésus. Car il est tout pour moi. C'est lui mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Jésus qu'il soit adoré. Oh, qu'il soit adoré. Oh, qu'il soit adoré. Qu'il soit adoré. Jésus qu'il soit élevé. Oh, qu'il soit élevé. Oh, qu'il soit élevé. Qu'il soit élevé. Ah, Jésus qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit loué. Qu'il soit loué. Seigneur Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié au siècle des siècles. Oh Dieu Tout-Puissant, ce soir, Père, je te demande une seule chose, c'est de bénir ton peuple, c'est de bénir tes enfants qui sont venus, Seigneur, pour écouter ta parole. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de chacun d'eux, Père. Ils sont venus, c'est pas parce qu'ils manquent des problèmes ou des occupations, mais parce qu'ils savent que la première place, il faut la donner à toi, Seigneur. Amen. Père, laisse qu'en retour, que tu te souviennes du Seigneur. Beaucoup ici ont des défis à relever. Beaucoup ici, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, des requêtes enfuies dans leur cœur. Ils cherchent la solution. Nous savons qu'il n'y a que toi qui peux nous donner la solution, Seigneur. Amen. Voilà pourquoi je t'invoque ce soir. Laisse qu'en sortant de Seigneur Père, que chacun se sente que quelque chose s'est passé dans sa vie. Qu'un miracle, Père, puisse se produire dans la vie de mon frère et de ma soeur. Seigneur, accorde cela, Père. Manifeste ta gloire et bénis ta parole que nous allons lire. Laisse que cette parole puisse nous sanctifier. Laisse que cette parole puisse apporter la vie. Laisse que cette parole puisse apporter la guérison, Père. Seigneur, j'ordonne à tous les mauvais esprits de distraction de sortir de ce lieu, Père. Laisse que ta présence puisse prendre le contrôle total de ce lieu, Père. Que seul le Saint-Esprit puisse mouvoir en ce lieu, Père. Nous avons besoin de toi. Tu es le seul invité ici, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, laisse que l'ange du Seigneur rentre en scène et touche chaque personne, Père. Manifeste ta gloire alors que nous attendons à toi. Et quatre l'homme du chemin, pardonne nos péchés, nos fautes et nos manquements, Seigneur. Mais oh Dieu, regarde le don que tu as placé en moi. Laisse que tu utilises ce don pour le bien-être de ton peuple, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Que Dieu vous comble de toutes sortes de bénédictions. Amen. Et qu'il vous remplisse abondamment. Amen. Amen. Alors nous sommes encore ce soir dans sa maison autour de la parole du Seigneur. Et la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes ici pour nourrir nos âmes. Amen. Amen. Alors les mêmes chameaux que Rebecca a donné de l'eau, ce sont ces mêmes chameaux qui l'ont transporté jusque dans la présence de son mari Isaac. Amen. Amen. Et cette parole que nous écoutons, c'est cette même parole qui nous transportera et qui nous emmènera dans la présence de Dieu. Alors nous allons prendre dans le livre d'Apocalypse, notre écriture habituelle,
Nous allons ajouter le verset 20. Nous allons ajouter aussi le verset 20. Nous sommes toujours dans Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12. Apocalypse chapitre 1, à partir du verset 12. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dit, je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je vis, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. On va ajouter le verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous invite à vous asseoir. Alors, nous sommes en train de parler sur les 7 éléments de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Et mercredi, nous nous sommes arrêtés sur le 4e élément. La voix était comme le bruit des grandes eaux. Et ce soir, nous allons passer au 5e point, où on parle les 7 étoiles dans sa main droite. Amen. Amen. Alors, le prophète dit, toujours dans l'exposé des âges de l'Église, la page 58, il dit ceci, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Bien sûr, le verset 20 nous dit déjà ce que sont les 7 étoiles. Comme nous avons lu le verset 20. Les 7 étoiles sont les anges. Frère Branham dit, entre parenthèses, les messagers des 7 églises. Amen. Amen. Les 7 étoiles qui étaient dans la main droite de Dieu, ce n'est rien d'autre que les 7 messagers, les 7 prophètes de cet âge de l'église. S'il vous plaît, éteignez le téléphone. Ici, nous ne pourrons pas nous tromper, car il nous l'interprète. Ces 7 étoiles sont les messagers de 7 âges successifs de l'église. Amen. Amen. Leur nom n'est pas mentionné. Il est simplement dit qu'il y en a 7. Un pour chaque âge. Depuis l'âge d'Éphèse jusqu'à l'âge de la Odyssée. Si vous pouvez lire à partir de Apocalypse chapitre 2 jusqu'au chapitre 3, vous allez voir là où on a mentionné les 7 âges de l'église, parmi lesquels l'âge de l'église d'Éphèse, l'âge de Smyrne, l'âge de Pergame, l'âge de Thyatire, l'âge de Sardes, l'âge de Philadelphie et de la Odyssée. Ce sont là les 7 âges de l'église. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, un pour chaque âge. Depuis l'âge de feu jusqu'à l'âge de la Odyssée. Chaque messager
à apporter aux gens le message de vérité sans jamais manquer de s'en tenir à la parole de Dieu pour notre âge de l'église en question. Ils s'y sont tous tenus. Ils sont restés fermes dans leur fidélité à la lumière originelle. Alléluia. Amen. Rappelez-vous que après le départ de notre Seigneur, Dieu traite avec nous au travers de cet âge de l'église. Amen. Et il a envoyé Paul, qui était le premier messager des gens des nations. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Il a prêché la parole. Une fois que l'apôtre Paul était parti et l'église est rentrée dans la réforme, et Dieu a traité dans ces âges-là en envoyant les messagers pour ramener les gens à la vraie foi jusqu'au dernier âge de l'église. Et nous vivons dans le dernier âge de l'église, l'âge de l'église de la Odyssée. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors dans l'âge de l'église de la Odyssée, alléluia, il y a aussi l'âge de l'épouse. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc nous allons voir les 7 âges de l'église par la grâce de Dieu. À partir de là, nous allons comprendre cela. Alors, que chaque âge s'éloignait de Dieu, son messager fidèle ramenait l'âge à la parole. Leur force venait du Seigneur. Donc les 7 messagers-là, des 7 âges de l'église, leur force, ils puisaient ça du Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Leur force venait du Seigneur, sinon ils n'auront jamais pu endiguer le flot. Ils étaient en sécurité, gardés par lui, car nul ne pouvait les ravir de sa main. Et rien ne pouvait les séparer de l'amour de Dieu, que ce soit la maladie, le danger, le dénuement, la faim, le paix, la vie ou la mort. Amen. Amen. Donc les 7 messagers-là, des 7 âges de l'église, ils étaient dans la main de Dieu. Et rien ne pouvait les arracher dans la main droite de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Même pas la faim, même pas les problèmes, même pas les épreuves, rien ne pouvait les enlever dans la main droite de Dieu. Ils étaient réellement abandonnés à lui et gardés par sa toute puissance. Alléluia. Amen. Ils ne se souciaient pas de la persécution qui frappait. La douleur et les moqueries ne servaient qu'à leur faire glorifier Dieu dans ce qu'ils étaient trouvés dignes de s'ouvrir pour lui. Et reconnaissant pour son salut, il brûlait de la lumière de sa vie. Alléluia. Amen. Et reflétait son amour. Donc, les étoiles qui étaient dans la main de Dieu, il brûlait, alléluia, amen, de la lumière de sa vie. Est-ce que vous me suivez? Amen. Et reflétait son amour, sa patience, son humilité, sa tempérance, sa douceur, sa fidélité. Et Dieu les appuyait par des prodiges, des signes et des miracles. Alléluia. Amen. Ils étaient accusés d'être des fanatiques, des exaltés. Ils étaient condamnés et méprisés par les organisations. Mais ils sont restés fidèles à la parole. L'une des caractéristiques d'une étoile, c'est de rester fidèle à la parole. Donc les 7 messagers, les 7 étoiles qui étaient dans la main de Dieu, ils sont restés fidèles à la parole. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors on avance. Ce n'est pas chose difficile de tenir ferme et de rester fidèle à un credo. C'est facile, car le diable est derrière tout cela. Mais c'est autre chose de rester fidèle à la parole de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez rester fidèle à un credo. Vous pouvez être fidèle à une organisation. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous pouvez être fidèle à un pasteur quelque part.
Mais quand il s'agit de rester fidèle à la parole, ça c'est autre chose. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ça c'est autre chose. Vous pouvez voir un pasteur qui brise la parole, qui ne vit pas la parole, mais les gens le soutiennent. Alléluia. Les gens ne sont pas derrière la parole. Ils sont derrière les avantages sociaux. Peut-être que le pasteur lui donne un peu d'argent, il fait ceci et tout ça, et il pense qu'il est fidèle à la parole alors qu'il est fidèle au pasteur. Alléluia. Chaque chrétien pour qui Jésus est mort à la croix a le droit d'être fidèle à la parole. Est-ce que vous me suivez? Amen. La fidélité, c'est à la parole et pas à un homme. Parce que l'homme va vous décevoir. Alléluia. Amen. Et chaque homme de Dieu qui prêche la parole, il est d'abord censé être fidèle à la parole. Amen. Avant d'être fidèle aux hommes. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Parce que si tu es fidèle aux hommes, tu vas briser la parole. Quelqu'un vient, pasteur, fais seulement des compromis ici, je te donne une dîme de 10 millions. Mais comme toi tu es fidèle aux hommes, tu vas céder. Est-ce que vous me suivez? Amen. Mais si tu es fidèle à la parole, tu mettras la parole en première position. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh pasteur, tu dis ça parce que ce n'est pas devant toi frère. Je prêche ici pour vous et pour moi-même. Chacun de nous, le talon de mesure, c'est la parole de Dieu. Amen. Il n'y a aucun pasteur qui va emmener quelqu'un au ciel comme ça. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est prêchée par un pasteur dans toute la clarté et la vérité. C'est cette parole qui va emmener quelqu'un au ciel. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Alors, il dit ceci. Et ce réconfort n'est pas réservé aux seuls messagers de cet âge de l'Église. Il n'y a pas que les messagers, les 7 messagers de cet âge de l'Église qui sont dans la main droite de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Amen. Frère Branham dit que ce réconfort n'est pas réservé aux seuls messagers de cet âge de l'Église. Chaque croyant est dans la main de Dieu. Amen. Oh, est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Chaque croyant est dans la main de Dieu. Donc tel que tu es là, tu es dans la main de Dieu. Amen. Tel que je suis là, je suis dans la main de Dieu. Amen. Si je suis un croyant, je suis dans la main de Dieu. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Chaque croyant est dans la main de Dieu et peut tirer de son amour. Alléluia. Amen. Et de sa puissance. Et bénéficier de tout ce que Dieu représente pour le croyant. Amen. Donc, frère, tel que tu es là, tu dois bénéficier de tout ce que Dieu représente pour un croyant. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des bénéfices pour chaque croyant. Il n'y a pas que les 7 étoiles qui sont dans la main de Dieu. Mais chaque fils de Dieu, chaque vrai croyant, il se trouve aussi dans la main de Dieu. Amen. Et vous savez que la Bible dit que tout ce que je tiens dans ma main, personne ne peut les arracher. Amen. Si tu es dans la main de Dieu, les sorciers ne t'arracheront pas. Amen. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Si tu es dans la main de Dieu, le monde ne va pas t'arracher dans sa main. Amen. Alléluia. Amen. La mondanité ne t'arrachera jamais. Amen. Le péché ne t'arrachera jamais. Amen. Si tu es dans la main de Dieu, Dieu ne peut pas te perdre. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Dieu ne peut pas te perdre quand tu es dans la main de Dieu. Alléluia. Amen. Chaque vrai croyant se trouve dans la main de Dieu. Pas seulement pour le plaisir de se trouver dans la main de Dieu, mais pour bénéficier de sa puissance. Amen. Pour bénéficier de son assistance. Amen. Pour bénéficier de sa présence. Amen. Alléluia. C'est ça mes frères. Chaque croyant est dans la main de Dieu. Il peut tirer de son amour et de sa puissance
et bénéficier de tout ce que Dieu représente pour le croyant. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu représente pour un croyant? Qu'est-ce que Dieu représente pour toi et moi? Alléluia. Dieu représente tout pour nous, mes frères. Dieu représente ta bénédiction. Dieu représente ta protection. Dieu représente ton salut. Alléluia. Dieu représente ta richesse. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu représente ton élévation. Il y a des gens qui ne comptent que sur Dieu. Amen. Ils ne s'attendent qu'à Dieu. Tout ce qu'il gagne pour lui, c'est les batailles que Dieu combat pour lui. C'est ça un croyant. Donc tu as le droit, mon frère, de bénéficier de tout ce que Dieu représente pour un croyant. Qu'est-ce que Dieu représente pour un croyant? Mais il est celui qui pardonne nos iniquités. Masumoko, c'est Dieu qui pardonne. Et il te dit, va et ne pêche plus. Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'est-ce que Dieu représente pour un croyant? Mais Dieu représente une grande protection de nuit comme de jour. Alléluia. À chaque tierce, à chaque seconde, Dieu pour un croyant, il représente la sécurité. Dieu représente la tranquillité pour un croyant. Il représente la paix. Il représente la joie. Il représente l'amour, la tempérance, la patience, l'affection fraternelle, la connaissance, la foi. C'est ce que Dieu représente pour un croyant. C'est ce que Dieu représente pour toi et moi. Et nous devons bénéficier de cela. Amen. Et si nous avons la connaissance de ces choses, nous devons réclamer cela, frère. Et refuser certaines choses que nous n'aimons pas. Certaines choses qui viennent nous acculer, nous avons le droit de refuser ça. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Ce que Dieu donne aux messagers, la façon dont il bénit et dont il utilise les messagers, est un exemple pour tous les croyants. Oh, est-ce que je vous êtes avec moi? Je répète, ce que Dieu donne aux messagers, c'est-à-dire le messager du 7e âge de l'église, qu'est-ce que Dieu a donné à William Branham? Alléluia. Ce que Dieu donne à William Marion Branham. Alléluia. La façon dont Dieu bénit William Branham. Est-ce que vous me suivez? Et la façon dont il utilise William Branham est un exemple pour tous les croyants. Alléluia. Dieu a béni William Branham. Et comme il a béni le messager de notre âge, c'est un exemple pour notre bénédiction. Frère, je ne prêche pas aux pentecôtistes, mais je prêche à l'épouse. Est-ce que vous me suivez? Donc la manière que Dieu utilise le messager est un exemple de ce qu'il fera pour le croyant. Si Dieu a épargné William Branham des dangers, des fous, des animaux qui allaient le tuer, sachez-le que ce Dieu-là est capable aussi de t'épargner des dangers, des situations que tu ne maîtrises pas, des problèmes compliqués. Dieu est capable de t'épargner. Est-ce que je peux entendre un amen? C'est un exemple qui doit nous donner la foi pour nous les croyants qui avons cru le message du temps de la fin apporté par Dieu au moyen d'un prophète. Frère, nous devons être calmes. Nous devons nous reposer. Nous devons être en paix. Parce que Dieu ne joue pas. Alléluia. Dieu ne peut pas faillir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc c'est un exemple. Un exemple de sa bonté, de sa solitude envers tous les membres de son corps. Alléluia. C'est un exemple pour chaque croyant. Et ces choses devraient nous rassurer. Ça devrait nous donner le courage. Ça devrait nous donner la force. Ça devrait nous donner l'endurance de persévérer dans la foi, d'aller de l'avant, de continuer la marche, de se battre, de ne pas lâcher. Alléluia. Car un gagneur ne lâche jamais. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Donc la manière que Dieu utilise
Le 7e messager, c'est de cette manière qu'il utilise les croyants de son âge. Amen. Donc frère, tel que vous êtes là, ne vous minimisez pas. Croyez simplement, vous allez voir la main de Dieu. Amen. Ne craignez rien. Amen. Peu importe la situation qui se présente devant toi, sache-le que tu es dans la main droite de Dieu. Amen. Tu n'es pas dans la main d'un homme. Alléluia. Ni dans la main de ton père, ni de ta mère. Mais tu es dans la main de celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Celui qui connaît les secrets d'une existence éternelle. Tu es entre ses mains. Ne crains pas. Ne pleure pas. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Frère Branham dit dans la vision de Patmos, paragraphe 222. Il dit ceci. Et rappelez-vous, les 7 étoiles étaient dans sa main droite. Pensez-y, il tirait de lui leur énergie. Alléluia. Donc les messagers qui étaient dans sa main droite, les croyants qui sont dans la main droite de Dieu, ils tirent leur énergie de celui qui les tient, c'est-à-dire de Christ. Amen. Votre force est en Christ. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Ils tiraient de lui leur énergie, leur lumière. Ils étaient complètement sous son autorité, dans sa main droite. Quand tu es dans la main droite de Dieu, tu es sous l'autorité de Dieu. Amen. Tu es sous la puissance de Dieu. Tu es sous le contrôle de Dieu. Oh, j'aime quand Dieu contrôle un homme. J'aime quand un homme est sous le contrôle de Dieu. Oh frère, tu t'échapperas à tous les radars de Satan. Dieu peut te prendre, t'amener n'importe où. Aucun radar de l'ennemi ne sera capable de te détecter. Est-ce que je peux entendre un amen? Oh frère, ma prière ce soir est que nous tous nous réalisons que nous sommes dans la main droite de Dieu. Que nous sommes là, mes frères. Que notre énergie, on tire ça de sa main droite. Que notre lumière, on tire ça de sa main droite. Et quand nous sommes dans sa main droite, on peut taper la poitrine. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pour dire comme David, que 10 000 tombent à mon côté, 1000 à ma droite, je resterai debout. Pour dire comme David, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun danger, car son bâton et sa houlette me rassurent. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Comme David l'a dit, que peut me faire des hommes? Alléluia. Même si une armée s'est levée contre moi, alléluia, je n'aurais pas de peur à cause de cela. Parce qu'il savait qu'il était dans la main de Dieu. Alléluia. Frère Branham continue, ils étaient complètement sous son autorité, dans sa main droite. Oh, il en est ainsi pour tout véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Chaque véritable serviteur de Dieu se trouve dans la main droite de Dieu. Chaque véritable serviteur de Dieu tire son énergie de la main droite de Dieu. Amen. Donc, quand vous voyez des serviteurs de Dieu qui commencent à faire la magie, alléluia, ah, ça devient dangereux. Amen. Amen. Quand vous voyez un serviteur de Dieu commence à prendre les talismans, alléluia, commence à devenir des francs-maçons. Un serviteur de Dieu commence à travailler avec les bicocons, les sorciers, les féticheurs, tout cela. Il n'est pas dans la main droite de Dieu. Et est-ce que je peux entendre un amen? Parce que frère Branham dit, il dit que chaque véritable serviteur de Dieu se trouve dans sa main droite. Il dit, il en est ainsi pour tout véritable serviteur de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi une étoile ne peut pas tomber. Amen. Si Dieu t'a appelé à être une étoile, ne tombe pas. Alléluia. Quand tu quittes ta constellation, les désordres rentrent. Est-ce que je peux entendre un amen? Quand le péché rentrait dans la maison de David,
un propre frère a couché avec sa propre sœur. Alléluia. Le chaos est rentré dans la maison de David. David aussi est rentré jusqu'à prendre Bathsheba. Le chaos est rentré. Les Absalom se sont levés. Il y a eu beaucoup d'histoires dans la maison de David. L'étoile doit rester dans la constellation. Est-ce que je peux entendre un amen? Si Dieu t'a suscité à être un serviteur de Dieu, reste dans la constellation. Ne sors pas de la constellation. Ne sors pas de là où Dieu t'a placé. L'étoile ne tombe pas. Oh Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? J'ai aimé le vieux Baruti. L'homme qui a reçu, je crois, je ne sais pas comment, le décor de la fidélité au milieu des pasteurs. Lui, il était capable de parler ouvertement que depuis qu'il s'est marié avec sa femme, il est resté fidèle avec sa femme. Mais ça, c'est une étoile. Est-ce que je peux entendre un amen? Ça, c'est une étoile. Car l'étoile ne tombe pas. Si l'étoile tombe, il est déclassé de sa constellation. Est-ce que je peux entendre un amen? Voilà pourquoi, frère, si Dieu t'a appelé à être serviteur de Dieu, comme moi je le suis ce soir en train de vous prêcher, je dois faire attention à moi-même. Alléluia. Je dois faire attention. Je dois rester fidèle à la parole. Alléluia. Je dois rester dans la pureté sous le lien de mariage avec mon épouse. Est-ce que je peux entendre amen? Car le ministère d'un homme en dépend. Ta vie, alléluia, avec les femmes en dépendent. Si tu mènes une vie souillée, tu n'es pas digne d'être une étoile dans la main droite de Dieu. Alléluia. Frère, comment quelqu'un dans la main de Dieu peut-il s'éloigner du Seigneur? Oh Jésus, je ne vais pas trop taper là-dessus, parce que parfois ces prédications-là vont sur l'internet. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. On va peut-être penser, il est en train de cibler un tel. Je prêche la parole, mes frères. Amen. Qui pourrait leur faire du mal? Qui pourrait leur faire du mal? Comme l'a dit l'un des anges là-bas au commencement. Rappelez-vous, un ange signifie un messager. Amen. Nous entrerons plus profondément dans ces choses plus tard, au courant de la semaine. Amen. Ange signifie messager. Alléluia. Amen. Et Paul a dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Amen. Amen. Frère, qu'est-ce qui peut séparer un chrétien de l'amour de Christ manifesté à ton égard? Déjà le fait de connaître Dieu, c'est un miracle. Amen. Alléluia. Et le croire encore ce message. Mais Dieu t'aime, mon frère. Amen. Quel bénéfice. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui peut te séparer? Je vous dis qu'il y a des gens qui se séparent de ce message. Demain, ils se réveillent. Oh non, je ne crois plus le message. Je ne crois plus que c'est la vérité. Frère. Oh l'homme. Je ne sais pas ce que l'homme cherche. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Moi, je connais quelqu'un qui ne croit même pas en Jésus. Lui, il croit seulement dans Bakoko. Au Dieu, je ne sais pas, Nakikulu, hein? Voilà, nos ancêtres. Il croit seulement comme ça. Oh, Jésus-Christ. Amen. Frère, alors que même son ancêtre croyait à autre chose. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ? Serait-ce la maladie? Est-ce que quand nous sommes malades, ça doit nous séparer de Dieu? Non, monsieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, tu tombes malade et tout ça, non, je ne veux plus prier et tout cela, frère. Est-ce que la maladie doit séparer quelqu'un de Dieu? Non, monsieur. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens en bonne santé qui ne meurent pas? Tu peux être en bonne santé et mourir. J'ai écouté qu'il y a quelqu'un qui était en bonne santé là, elle me peut changer ma physique, elle me sent le courant me s'y met à même fort. Il ne veut même pas le programme de mourir. Amen. Il est en bonne santé. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Que la maladie ne sépare pas un croyant de son Dieu. Amen.
Que ce soit le cancer, que ce soit quoi que ce soit, que cela ne te sépare pas de ton Créateur. Ton Dieu est plus que la maladie et ton âme vaut 1000 fois plus que ta maladie. Et je déclare ce soir que tu n'as pas de maladie. Je prends cela, je donne ça à Satan. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut avancer? Serait-ce le danger? Oh non, je suis trop au danger, je ne dors pas bien, je commence à me séparer de Christ, il faut me connaître ma ngunza, il faut me connaître sur ma protection, il faut me connaître ma casa, et tout cela. Oh frère, est-ce que vous êtes avec moi? Frère, ne blaguez pas. Quand l'apôtre Paul dit, est-ce que la maladie peut nous séparer de Christ? Ne pense pas que c'est une petite affaire, c'est une grande affaire. Parce qu'il y a des maladies qui séparent les gens de Dieu. Amen. Et est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Est-ce que c'est le danger qui peut te séparer de Dieu? Amen. Alléluia. Serait-ce la nudité? Il y a des gens, oh non, à cause des habits, je ne suis plus chrétien. Frère, même côté patron, j'avais que la gomme blanche là, je partais à l'église. Amen. Je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Amen. Là où je refusais de partir, c'est dans les fêtes. Dans les fêtes, je ne partais pas. Amen. Si tu m'invites, ah non, je n'aurai pas le temps. Je fouillais seulement parce que moi, avec la gomme, vraiment, il n'y a pas la possibilité. Mais moi, Christ, je peux aller avec ma gomme. Car c'est tout ce que j'avais. Est-ce que je peux entendre un amen? Avec Christ, il n'y a pas de complications. Alléluia. Je l'ai suivi dans ma pauvreté. Je l'ai servi comme ça. Aujourd'hui, je crois que je suis béni. Ah, je ne crois pas que je suis pauvre, mes frères. Je ne croirai jamais ça. Alléluia. Je préfère attendre ma bénédiction en croyant que je suis béni. C'est la bonne manière d'attendre la bénédiction. Alléluia. Oh, je me sens bien. Serait-ce l'épée, serait-ce la mort? Je suis convaincu, a dit Paul, que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ. Amen. Car nous sommes complètement abandonnés dans sa main droite. Amen. Alléluia. Amen. Ces choses, vous ne pouvez être résistant face à la tentation que si vous êtes réellement dans sa main droite. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, l'exposé des arts de l'église, page 79. Il dit ceci. Le voilà avec les 7 étoiles dans sa main droite. La main droite ou le bras droit représente la puissance et l'autorité de Dieu. Amen. Donc quand on parle de la main droite, ne pensez pas que c'est comme ta main et ma main. Que notre Dieu est assis sur le trône, il tend sa main droite comme ça circule, ah il a une main droite, alléluia. Même quand Dieu a dit que c'est par sa main droite qu'il va délivrer Israël de la captivité, ce n'était pas une main droite physique. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais la main droite de Dieu représente la puissance et l'autorité. Alléluia. C'est par la puissance et l'autorité qui accompagne cette puissance que l'Égypte a été réduite à néant et que Moïse a triomphé. Il a pris le peuple de Dieu, il est sorti de l'Égypte. Est-ce que je peux entendre un amen? Nous sommes 44 verset 4. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés, mais c'est ta droite. Alléluia. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Alléluia. Dieu nous aime. Voilà pourquoi notre protection est assurée par sa droite. Voilà pourquoi l'ange venait toujours du côté droit. Est-ce que je peux entendre un amen? Frère Branham un jour s'est tenu devant les théologiens, devant beaucoup de gens, et il leur a dit que quelqu'un se lève, qu'il vient ici à la chair pour venir prouver que le baptême que je prêche au nom de Jésus n'est pas le vrai baptême, que la parole que je prêche n'est pas la véritable parole, qu'il vienne ici. Frère Branham dit que c'était une salle la plus silencieuse qu'il n'a jamais vue. Il dit si on laissait tomber l'aiguille, on allait entendre le bruit de l'aiguille. Il dit ils
yo, Lobateka et Kosimba. Est-ce que je peux entendre un amen? Je me sens très bien. Alléluia. 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 Il dit dans cette main droite de puissance se trouve cette étoile qui d'après Apocalypse chapitre 1 verset 20 sont les 7 messagers des églises. Ceci signifie que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. Donc la puissance et l'autorité de Dieu se trouvent aussi derrière chaque croyant qui reçoit la parole de son âge. Car la manière que Dieu utilise le messager est un exemple de ce qu'il fera pour les croyants. Si la puissance et l'autorité accompagnent le messager, c'est que chaque croyant est accompagné de la puissance et de l'autorité. Moi j'aime l'autorité. Je peux manquer la puissance, mais je dois avoir l'autorité. Est-ce que je peux entendre un amen? Même un policier gringalé qui a ses galons et sa tenue, qui se pointe devant le goudron et qui une voiture un 10 roues bien chargée arrive, le policier n'a pas la puissance pour venir se tenir au goudron pour arrêter le véhicule. Mais il tourne son petit sifflet. Il pèse peut-être 45 kilos. En train de tourner son sifflet. Et il prend le sifflet. Et il siffle. Alléluia. La voiture commence à mettre le feu pour s'arrêter. Mais qu'est-ce qui l'arrête? C'est l'autorité. Et cette autorité accompagne chaque vrai croyant. Est-ce que je peux entendre un amen? J'ai l'autorité, tu as l'autorité. Quand vous avez l'autorité, commandez. Une autorité, c'est celui qui peut commander. Et chaque croyant a le droit de donner les ordres. Parce que notre Dieu nous a dit dans les psaumes, j'ordonne que tu sois puissant. C'est-à-dire que tu es dans l'autorité. Alléluia. Pour imposer, pour parler, et la chose doit s'exécuter. Tu es plus puissant que Satan. C'est pas à Satan de te donner les ordres. C'est à toi de donner les ordres à Satan. Je veux entendre un amen. C'est pas à lui de te donner les ordres. C'est à toi de lui donner les ordres. Et vous croyez qu'un fils de Dieu est plus puissant que Satan? Non, est-ce que vous croyez qu'un fils de Dieu est plus puissant que Satan? Dieu n'est pas mort pour Satan, mais Dieu est mort pour un fils de Dieu. Donc Satan ne vaut rien. Il sera un jour lié. Alléluia. Et jeté dans le temps de feu. Mais toi tu vivras éternellement. Tu es plus important que Satan. Je veux entendre un amen. Voilà pourquoi n'aie même pas de pensée de le servir dans ta vie. Alléluia. Sois comme l'apôtre Paul. Que le passé, je regarde ça en arrière. Je cours dans le but de remporter le prix. Alléluia. Car une couronne nous est réservée. Il y a une couronne après la bataille de la terre. Frère, c'est dur de mener une vie chrétienne sur la terre. Dans l'âge où nous sommes, il n'y a que passé. C'est dur. Mais mon ami, réveille-toi. Il y a de l'autorité derrière toi. Alléluia. Dans sa main, il y avait cette étoile. Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il dit, ces derniers avancent dans le feu et dans la puissance du Saint-Esprit avec la parole. Ils sont des étoiles parce qu'ils reflètent la lumière. La lumière qu'ils reflètent est sa lumière à lui. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham n'est pas notre soleil. Notre soleil, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Frère Branham est le reflet de ce soleil-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Le soleil de la justice, il est là. La nuée de gloire. Alléluia. Branham reflète simplement la lumière qui vient d'ici. Est-ce que je peux entendre un amen?
soleil, car le soleil c'est Jésus-Christ lui-même. Branham est une étoile. Et l'étoile n'est pas faite pour fabriquer sa propre lumière. L'étoile est faite pour donner la lumière que le soleil lui donne. Voilà pourquoi tout ce que Frère Branham nous a prêché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message de Branham, c'est Jésus. Je veux entendre un amen. Frère Branham peut partir se reposer, mais le message continue à travailler, car le message nous montrera Christ. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Oh, c'est des vérités qui sont ici, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? La lumière qu'il reflète est sa lumière à lui. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Frère Branham n'a pas de lumière pour lui-même. Mais sa lumière, c'est la lumière de Christ. Voilà pourquoi rejeter Branham, c'est rejeter Christ. Et est-ce que je peux entendre un amen? Est-ce que je peux entendre un amen? Il n'y a que vérité, non? Amen. Ils n'ont pas de lumière par eux-mêmes. Ils n'allument pas leur propre feu pour que les hommes marchent à la lumière de ses propres torches. Ésaïe 50, verset 11. Il fait nuit, car c'est la nuit que les étoiles apparaissent. C'est la nuit des ténèbres du péché. Car tous, c'est-à-dire le monde entier, ont péché et sont constamment privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Amen. Donc l'humanité dans les ténèbres du péché, de l'embrouillement, de la superstition, des histoires, des fausses croyances et toutes ces choses. Alléluia. Mais il faut que Dieu nous révèle sa parole. Il faut que Dieu envoie la lumière de sa parole pour nous sortir des ténèbres du monde, des ténèbres de la Odyssée, les ténèbres de la superstition, les ténèbres de fausses croyances. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère Branham dit, à la page 79, toujours exposé des arts de l'église, il dit, c'est cet messager, faut connaître Dieu aux gens. Alléluia. Amen. Donc ces messagers, quand Dieu nous fera la grâce de voir les 7 âges de l'église, leur but c'est de faire connaître Dieu aux gens. Le but de William Branham, c'est d'établir une relation entre le croyant et Dieu. Il n'a pas d'autre but. Son but, c'est de faire connaître Dieu aux gens. Est-ce que je peux entendre un amen? Quiconque les reçoit celui qui les a envoyés. Jean chapitre 3, 13, verset 20. Ils parlent et agissent par son autorité. Ils appuient toute la puissance de la divinité. Jésus s'était approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, la fin des âges. Alléluia. Les voici donc remplis du Saint-Esprit et de foi, enflammés du feu de Dieu, et brandissent la parole de vérité. Et lui se tient là pour les appuyer. Et pensez-y, pas un seul croyant, dont aucun âge, n'a eu besoin de soupirer dans son cœur. Oh, si j'avais pu être là-bas au premier âge, quand les apôtres venaient d'être envoyés, il n'y a pas besoin de regarder en arrière. Levez les yeux. Regardez celui qui marche maintenant, même au milieu des églises, tout au long des âges. Amen. Regardez celui qui est là même, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qui ne change jamais, ni dans son essence, ni dans ses voies. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est au milieu d'eux. Et non seulement au milieu d'eux, comme un spectateur bienveillant ou comme un ange témoin, mais il est là pour exprimer exactement ce qu'il est, la vie. Celui qui pourvoit le donateur de tous les dons à l'église. Alléluia. Amen. Donc vous allez remarquer que Christ lui-même marchait au milieu de cette église, au milieu des chandeliers. Parce que les chandeliers représentent les églises. Est-ce que vous êtes avec moi? Christ lui-même était là.
le Fils de l'homme en train de marcher. Pour vous dire, frère, que Dieu, alléluia, Amen. ne peut pas nous abandonner. Amen. Tel que tu es là, tu es dans la main droite de Dieu. Amen. Tu représentes l'autorité même de Dieu. Amen. Amen. Mais pourquoi nous échouons? On n'arrive pas à exercer cette autorité. On a trop de peur, trop d'incrédulité. On se pose trop de questions. Je vais vous dire une chose. La plupart de vos prières qui ont été exaucées, c'est des prières que vous avez faites et vous avez oubliées. Amen. Je ne vais pas vous commenter. Tu as fait exaucer cette prière. Amen. Amen. Tu as planté une semence, tu as oublié, les lois de Dieu sont rentrées en scène et ça a démontré et tu as eu le résultat. Pour vous dire ceci, frère, que Dieu nous fasse grâce quand vous priez de croire et d'abandonner ça entre les mains de Dieu. Nous avons l'autorité. L'Église a l'autorité de chasser les démons. Alléluia. L'Église a l'autorité de rejeter le péché. L'Église a l'autorité de vivre une vie chrétienne saine. Aujourd'hui, les gens abandonnent la foi parce qu'ils n'arrivent pas. Vous n'allez pas forcer la vie. La vie se manifeste seule. Est-ce que vous êtes avec moi? Si la vie de Dieu est en toi, tu ne vas pas te forcer à vivre la parole. Ça fera partie intégrante de toi. Amen. Alléluia. La parole n'aura pas de loi pour toi. Ça sera une vie qui va couler seule. Est-ce que je peux entendre un amen? Amen. Un croyant reste un croyant. Ce soir, frère, tu es dans la main de Dieu. Tes enfants sont dans la main de Dieu. Amen. Le diable peut faire des grimaces. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il sait que la famille là, ils sont dans la main de Dieu. Amen. Et est-ce que je peux entendre un amen? Il peut faire des grimaces dans ta vie. Ah, tout ça. Ah, il sait que le Messie là, il est dans la main de Dieu. Quelles que soient mes grimaces, cela va s'arrêter. Et sa foi va prendre le dessus. Est-ce que je peux entendre un amen? Je parle à l'épouse ce soir. Je parle à un victorieux ce soir. Je parle à une victorieuse ce soir. Je parle à une championne ce soir. Vous êtes dans la main de Dieu. Tu n'es pas dans la main d'un président. Tu n'es pas dans la main d'un général. Ou dans la main de qui que ce soit. Mais tu es dans la main du Dieu tout-puissant. Le général des généraux. Le président des présidents. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous tenir debout. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez apprécié la parole? Oh, merci Seigneur. Que cela puisse réconforter la foi de quelqu'un que ce soit. Amen. Que cela réconforte ta foi, mon frère. Kutwa lobi kona katina Yesu ezali ce soir, Père, l'autorité et ta puissance nous accompagne. Ta grâce nous accompagne. Nous avons compris ce soir que nous sommes dans ta main droite. Nous ne sommes pas
Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant, souviens-toi Seigneur de chaque frère et chaque sœur. Manifeste-toi Seigneur. Merci Jésus. Le Seigneur, divin sauveur, divin roi, toi qui tiens les 7 étoiles dans ta main droite, qui tire leur énergie, qui tire leur puissance de ta présence. Oh Dieu, et tu nous as dit, Père, que non seulement ces 7 messagers sont dans ta main droite, mais chaque vrai croyant se trouve dans ta main droite. Oh Dieu Tout-Puissant, je suis dans ta main droite. Mon frère est dans ta main droite. Ma soeur est dans ta main droite. Nous sommes tous dans ta main droite. Seigneur, je réclame la protection sur toute l'Église. Je réclame la vie pour toute l'Église. Je réclame ta présence pour toute l'Église. Je réclame ta bénédiction pour toute l'Église. Je réclame ton action pour chaque personne. Au nom de Jésus, je réclame ton énergie. Je réclame ta puissance. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus. Seigneur m'aime, mon suprême, le Seigneur m'aime, il est amour, je dirai toujours, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime.
Ô Dieu, pour ce privilège que tu nous as conduits dans ta maison, Seigneur. Ô Dieu, pour écouter, ô Dieu de gloire, et avoir connaissance de notre position en Christ, Seigneur. De tous les privilèges, ô Dieu, que tu nous as faits dans la vie. Ô Père bien-aimé, ce jour-là, quand Jean marchait dans son asile, ô Père bien-aimé, tu l'appellas, Seigneur, par la voix des tonnerres, ô Dieu. Lorsqu'il s'était retourné, ô Dieu, il remarqua que, ô Dieu, toi le Dieu suprême, Seigneur, tu marchas sur les 7 chandeliers. Ô toi l'époux de nos âmes, tu régnais sur les 7 âges de l'Église. Ô Dieu tout-puissant, c'est pourquoi, ô Père bien-aimé, comme cette parole vient de sortir, nous prions que, ô Dieu de gloire, que tu ramènes notre conscience, Seigneur, à savoir que même si nous ne sommes pas puissants comme les gens de ce monde, mais nous avons l'autorité. Ô Dieu tout-puissant, donne-nous cette révélation, Père. Qu'à ce jour-là, ô Dieu tout-puissant, Goliath était plus puissant que David. Était plus expérimenté à la guerre que David. Mais David avait l'autorité. Oh Dieu tout-puissant. Oh Père éternel. Révèle-nous cette autorité bénie. Afin que Seigneur, ô Dieu tout-puissant, que, ô Père éternel, que nous ne puissions plus permettre que, ô Dieu de gloire, l'étranger puisse se jouir de notre revenu, Seigneur. Que l'étranger ne puisse plus jouir de, ô Dieu, de nos privilèges. Mais que nous puissions, ô Dieu de gloire, nous en emparer nous-mêmes, Seigneur. Comme ce jour-là, ô Dieu de gloire. Alors que, ô Père éternel, le pouvoir de régner était sur Israël. Mais comme Saoul, ô Père bien-aimé, avait perdu l'autorité, Seigneur. Alors il avait tremblé devant la puissance de Goliath. Oh Dieu tout-puissant. Mais fais de nous comme des David, Seigneur, qui s'avancent, oh Dieu de gloire. Quoique petit d'apparence, Seigneur, mais grand dans la révélation, grand dans l'autorité, Seigneur. Oh, comme ce policier dégringolé, Seigneur, qui ne pèse que 45 kilos, oh Dieu environ, mais qui se présente là, oh Dieu de gloire, qui n'est pas plus puissant que, oh Dieu de gloire, cet conteneur qui avance. Mais, oh Dieu tout-puissant, oh Père, ce gros véhicule devant lui, Seigneur, lorsqu'il, oh Dieu tout-puissant, donne simplement, oh Dieu, un coup de sifflet, Seigneur, oh Père bien-aimé, la puissance du gros véhicule, oh Dieu de gloire, s'abaisse devant l'autorité d'un homme humble et simple. Ce jour-là, Seigneur éternel, alors que, oh Dieu de gloire, les gouillants de la mort, Seigneur, avaient fait des preuves depuis Adam, Seigneur, jusqu'à Jean-Baptiste, oh Dieu. Mais lorsque, oh Père bien-aimé, le Dieu humilié dans une chair de 50 kilos, s'est tenu là, oh Dieu tout-puissant, les épaules voûtées, oh Dieu, il pleurait comme un simple homme. Les gens se sont éclatés au monde. Mais, oh Dieu tout-puissant, lorsqu'il a ouvert, oh Dieu de gloire, la bouche
touche l'autorité suprême. Et d'une voix forte que Lazare sort. La mort, oh Dieu de gloire, a lâché prise le corps, oh Dieu de gloire, de celui que l'autorité suprême dans un petit corps avait appelé. Oh Dieu de bonté, révèle-nous cette autorité par le vrai baptême du Saint-Esprit, Seigneur. Comme ce jour-là, oh Dieu de gloire, lorsqu'il s'agit du pain quotidien, Seigneur. Oh Dieu tout-puissant, l'apôtre Pierre ne pouvait pas trouver le poisson. Mais quand tu es venu, Seigneur Dieu, oh Père bien-aimé, dans un corps de la résurrection, oh Dieu, simple et faible, Seigneur. Mais quand tu as prononcé la parole, toute la poissonnerie de la mer, Seigneur, s'était rassemblée en un seul lieu. Et l'apôtre, lorsqu'il a obéi au Dieu à l'autorité, Seigneur, il a jeté le filet au Dieu. Alors que son filet n'avait pas la capacité de capturer ce nombre de gros poissons qui étaient là. Mais comme c'était sous l'autorité bénie du Seigneur, oh Dieu tout-puissant, le filet a eu, oh Dieu de gloire, l'endurance de capturer, oh Dieu de gloire. Oh Père, c'est puissant, ces gros poissons. Oh Dieu de gloire. Peut-être que quelqu'un parmi nous, Seigneur, n'est pas allé dans les hauts dieux, dans les grandes universités pour décrocher un bon contrat de travail. Mais par l'autorité de la parole ce matin, oh Dieu tout-puissant, je donne le contrat de travail à chaque membre de cette église qui en désire. Par l'autorité du Christ ressuscité au nom de Jésus. Oh roi béni de toute éternité. Le système est qu'il faut qu'il y ait quelqu'un de fort. Mais Seigneur Dieu tout-puissant, personne peut-être a une autorité dans une société quelque part. Mais étant donné que nous avons besoin du pain quotidien et d'améliorer les conditions de vie, Seigneur, je crée, oh Dieu de gloire, une circonstance de bénédiction, oh Dieu de gloire financière à chaque membre de cette église au nom de Jésus. Par l'autorité, oh Dieu de gloire. Alors que ce jour-là, Seigneur, il n'y avait pas du pain, ou plutôt il n'y avait pas, oh Dieu, des écureuils, Seigneur. Alors que William Branham devait vivre par la chasse et par, oh Dieu, l'autorité de la parole, l'écureuil avait été créé, Seigneur. Père éternel, ce soir, Seigneur, nous nous tenons derrière l'autorité de la création divine. Nous créons tout ce qu'il nous faut pour améliorer les conditions de vie de chacun de nous ici. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, peut-être que parmi nous quelqu'un est malade. Nous n'avons pas peut-être des connaissances médicales pour appeler ces maladies par leur nom. Mais par l'autorité du Christ ressuscité, nous demandons, nous ordonnons à chaque démon de maladie qui tourmente qui que ce soit parmi nous, ou qui tourmente ceux qui nous sont chers quelque part, de libérer nos corps, de libérer leur corps au nom de Jésus-Christ. Et que la guérison qui nous vient des merci du Seigneur Jésus nous soit octroyée, ainsi qu'à tous ceux qui nous sont chers, maintenant même au nom de Jésus-Christ. Ô roi béni de toute éternité, nous te remercions, Seigneur, de ce que tu nous as exaucé ce soir. Que louange, l'honneur, l'adoration et les acclamations te soient rendues maintenant pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. À nous revoir dimanche dans sa maison. Amen. N'oubliez pas l'école de dimanche du grand personne. Et n'oubliez pas l'offrande à chaque parcelle. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous invite à vous saluer les uns les autres. Rentrez dans la divine grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le compteur des choses.